Bonjour les amis, aujourd'hui est arrivée une Polo 6R 2012, voilà, avec un soufflet de cardan, soufflet côté roue à remplacer. Allez, je vous montre tout ça en vidéo, étape par étape. Voilà, on a reçu le soufflet de cardan, ici, marque Febi, voilà, Febi Bilstein, on ouvre ça. Alors à l'intérieur on a un soufflet origine caoutchouc rigide. On a la graisse et les deux colliers pour mettre de chaque côté. Voilà, allez je vous montre tout ça en image, étape par étape. Bon, dans un premier temps on va placer le cric, le bas de caisse, vous voyez, et ici on a une arête. Voilà, surtout pas sous le bas de caisse là, on va l'esquinter sur cette arête. Bon, alors ici, on voit bien le soufflet de cardan qui fuit, qui est déchiré. Voilà, donc dépose de la cardan, ou du moins de la tête. On va défaire le gros boulon, en tête de cardan. On va déposer la rotule de direction, ici. Voilà, et on va au choix, soit sortir au niveau de l'amortisseur, soit le triangle. Sur la Volkswagen, on va prendre l'option de défaire dessous, parce que vous voyez, on a la rotule qui tient avec 3 boulons, 3 écrous. Voilà, donc dépose de la rotule de suspension, dépose de la rotule de direction, on défait l'écrou de tête de cardan. Bon, on dépose de la rotule de suspension, donc c'est du 16. Donc on l'a dévissé, on ne la sort pas. Dans un premier temps, on dévisse. On va dévisser la rotule de direction, ici, la sortir. On va dévisser la tête de cardan, on va pas la sortir. Et c'est seulement ensuite qu'on va retirer la rotule de suspension. Le moyeu sera dégagé et on reculera la cardan. Dépose de la rotule de direction. Donc une fois l'écrou desserré, vous remarquerez que sur le moyeu, ici, il y a une bosse. La bosse sert à taper pour sortir la rotule. Vous voyez, deux coups, ça tombe tout seul. Je tire le moyeu et je pousse ma cardan à l'intérieur. Voilà. Ma cardan est libérée de son logement. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à sortir le soufflet. En ce qui concerne l'écrou de cardan, voilà la douille. Ici, en l'occurrence, douille Facom 36. Je montre, si on voit bien, et voyez l'empreinte, c'est du 12 pans. Empreinte particulière. Pour desserrer ça, moyenne du bord, quand vous n'avez pas beaucoup de matériel, je prends un tournevis solide. Je le place dans les fentes d'aération du disque, qui va se caler contre l'étrier. Ma douille, qu'on peut appeler une croix, et un tube. Voilà. Desserré, sans peine, avec un bras de force. Voilà l'écrou. Vous voyez l'écrou, 12 pans. Et je retire mon tournevis. Bon, prenez un tournevis solide. Là, vous voyez, il a servi. Ensuite, on tourne et on n'a plus que dessous à sortir la rotule de direction. Vous voyez, un tube, je le place sur le triangle et sous la caisse. J'appuie. Vous voyez la rotule? Elle est sortie. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir reculer la cardan. Je tire le moyeu et je pousse ma cardan à l'intérieur. Voilà. Ma cardan est libérée de son logement. Maintenant, on va s'attaquer à sortir le soufflet. Alors ici, maintenant que la cardan est dégagée, on va enlever les deux colliers, les gros colliers d'origine. Un collier là, avec le tournevis, on fait que le déboîter. Vous voyez, ce sont des crans qui sont pris dedans. On fait levier. Voilà, pour faire sauter les colliers. Tac. On fait pareil sur le second. En mécanique, l'important c'est de savoir choisir le bon outil. La pince, la tenaille, c'est l'outil le plus adapté pour enlever les colliers de cardan. Vous l'attrapez sur la tête, vous serrez fort, vous tournez, voilà, et il coupe. Vous voyez. Maintenant, on va prendre un couteau et on va l'ouvrir ici pour le retirer. Comme je dis, il faut savoir choisir le bon outil. Donc ici, on a un couteau Laguiole, parfait pour la cuisine, couper le pain. Moi, je vais faire la découpe du soufflet avec. Bon, vous voyez, pas eu besoin de le découper, il est reculé tout seul. Allez, on va sortir la tête de cardan. Pour sortir la tête de cardan sur les Volkswagen, je vous montre. Pour toutes les voitures, c'est pas pareil. Les Volkswagen, elles sont juste emboîtées. Bon, donc maintenant, on va sortir la tête de cardan, ici. Alors sur les Volkswagen, il suffit de taper un coup sec. Il n'y a pas de clips, il n'y a rien. Regardez, donc vous mettez la cardan bien en ligne. J'ai mis l'écrou, comme ça, je rallonge ici pour tenir. Je m'insère de poignée. Le soufflet est retiré et regardez bien, en ligne, c'est ça le secret, et un coup bien sec. Voilà, la tête est sortie. Bon, une fois la tête retirée, on enlève le vieux soufflet. Voilà, ça sort tout simplement ici. Et on va profiter pour mettre un coup de chiffon. Voilà,
Petit coup de chiffon là sur la cardan. Alors, remontage de la tête de cardan, on la présente devant, on se met bien en ligne, on la tient bien devant et on tape 2 coups secs. Voilà, et là, elle tient bien. Voilà, donc la tête de cardan a été nettoyée, le soufflet, on va y mettre la graisse. Voilà, graisse Fébi. Allez, on y va. Donc vous attrapez le soufflet et vous remplissez l'intérieur du soufflet avec la graisse. La bonne graisse de cardan. Il n'y a pas pire, c'est vachement bien dégueulasse, c'est horrible. Il n'y a personne qui aime cette graisse. Là, tout le sachet, on avance doucement sur la tête et on emboîte le soufflet en le faisant tourner délicatement. Voilà, et là, elle y est. Maintenant que j'ai installé le soufflet, on va installer les colliers. Alors vous voyez les colliers, c'est, je sais pas si on le voit bien, c'est cette merde là. Voilà, ici il y a des crans, ici il y a des crans. Je sais pas si j'arriverai à le montrer bien comme il faut, je sais pas, j'essaye de le mettre bien. Bref, donc j'ouvre mon collier, il y a des crans, il va falloir mettre dans l'écran. Et ici là, on a cette partie qu'on écrasera avec la pince et ça tendra le collier. Bon, on voit rien du tout à la caméra, c'est de la merde. Allez, j'installe. Donc je passe mon collier autour, vous voyez. Je le place, j'essaye de le placer comme il faut, en bout du soufflet, pas n'importe où, évidemment. Voilà, ici il y a l'écran, je tape un petit peu là pour que l'écran il rentre. Et du coup, j'attrape avec la tenaille, ici j'écrase. Et en écrasant, eh bien, ça va serrer le collier quoi. Serrage du collier, les dents sont dedans ici, et en le serrant, voilà, il s'auto-serre. Voilà, je vous montre le résultat de près. Voilà le résultat. Vous voyez ici, les dents y sont. Et quand j'ai serré avec la tenaille la partie, ça s'est automatiquement serré. Voilà, le collier est bien monté. On va faire pareil sur la partie arrière. Donc, je place mon collier, je le ferme. Bon, une fois que le collier est placé, je ferme avec la pince. Voilà, et le collier est monté. Vous voyez? Voilà, là, terminé, ça tient bien. Je peux articuler la cardan sans souci. Voilà. Allez, je remonte le moyeu et je remonte la roue. Bon, pour le remontage de la cardan dans le moyeu, j'attrape le moyeu, je le tire en arrière, ma cardan dans le trou. Voilà. Et je tourne un peu le disque et je rentre ma cardan. Bon, une fois que la cardan est rentrée, on place l'écrou pour la plaquer. Voilà, on fait prendre avec les doigts toujours d'abord. Et après, un petit coup de pétard. On contrôlera le serrage après. La rotule de suspension à placer dedans. Voilà. Et on y met les écrous. Je sais pas si on les voit. Tac, il y en a 3. 1, 2 et 3. Ensuite, la rotule de direction. On la place. Tac. On la fait prendre avec les doigts. Clair-choc, Hilti, douille de 36, 12 pans. Voilà les amis, soufflet de cardan posé. Abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions. Et je vais vous faire plein d'autres vidéos, tutos, divertissements, divers, du monde de l'auto. À bientôt!